Bonjour, nous voilà réunis pour corriger les exercices sur le thème de droite et système. Ici, donc, on va entamer les systèmes de deux équations à deux inconnus. Donc, on va couper la vidéo en deux parties. La partie uniquement technique de calcul et en deuxième partie, on verra les exercices sur les résolutions de problèmes. Donc, on va commencer par l'exercice 39 à la page 274. Alors, l'exercice 39, on a un système donc de deux équations, 2x moins 3y égale à 1, première équation, 2x plus 7y égale à 11, deuxième équation, deux inconnus qui sont x et y. On donne un couple de solutions, et on demande si c'est une solution du système. Donc l'idée c'est, la première valeur correspondra à x, la deuxième à y. Donc il faut qu'on teste si moins 2 et 1 correspond à une solution de l'équation 1 et de l'équation 2. Il faut que ce soit simultané. Bon, on va tester. On va donc prendre par exemple la première équation, 2x moins 3y, et on va remplacer le x par moins 2, donc ça nous fait 2 fois moins 2, moins 3y, donc moins 3 fois 1, et on va tester si c'est égal à 1. Donc moins 2, 2 fois moins 2, ce qui fait moins 4, moins 3 fois, ça fait moins 3, ce qui donne moins 7. On voit que moins 7 n'est pas égal à 1, donc c'est même pas la peine de tester la deuxième équation, donc le couple moins 2, 1 n'est pas solution du système. C'est la question 1. Et question 2, on va tester 2 et 1. Donc pareil, 2 fois 2, moins 3 fois 1. 1. Donc on a 2 fois 2, 4. Moins 3, ce qui donne 1. Donc là, c'est bon, on obtient bien 1. Mais attention, il faut automatiquement vérifier la deuxième équation aussi. Donc 2 fois x, donc 2 fois 2. Plus 7y, 7 fois 1. Et on calcule. 2 fois 2, 4. 7 fois 1, 7. 7 plus 4, ce qui donne 11. Donc on voit bien que les deux sont vérifiés. On a 1 et 11, c'est exactement ce qu'on voulait obtenir. Donc ici, le couple 2, 1 est solution du système. Donc vérifier la première. Si c'est pas bon, ça s'arrête. Si c'est bon, il faut quand même penser à vérifier la deuxième. Si l'une des deux ne marche pas, c'est pas une solution. Donc voilà pour l'exercice 39. L'exercice 40. Donc maintenant, on va partir dans les résolutions de système. Alors dans le 40, on nous demande de résoudre deux systèmes. On utilise la méthode de substitution. Donc substitution, l'idée est de isoler l'une des deux inconnues et de l'injecter dans l'autre équation. Alors je vais écrire mon premier système. X moins y égale 4. 2x plus 5y égale moins 6. Alors, ce que je vais faire, je vais juste nommer. Ça, je vais l'appeler équation 1. Celui-ci, équation 2. Ce sera plus simple que de dire la première ligne, la deuxième ligne, E1, c'est la première équation, E2, la deuxième. Et je vais regarder dans laquelle des deux, je vais pouvoir isoler facilement l'une des inconnues. J'espère que c'est clair pour vous que c'est dans E1. Enfin, ce sera facile d'isoler x, il suffirait juste d'enlever le moins y. Le x est tout seul, donc il sera très facile à isoler. Donc ce qu'on va faire, on va isoler x dans l'équation 1. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? X est égal, donc le but est d'avoir x tout seul, donc on a le 4, lui il ne bouge pas. Et comment on supprime le moins y en faisant plus y. Donc x égale 4 plus y. J'ai isolé x. Donc ce que je vais faire, on va remplacer x, d'accord, par quoi? Par 4 plus y. Par contre, on fait dans l'autre équation. Comme on a isolé dans E1, on remplace dans E2. Si on avait isolé dans E2, on aurait repassé dans E1. Dans E2. C'est la méthode par remplaçons. Un synonyme de remplaçons, c'est substitution. C'est la méthode de substitution. Donc on y va. Donc on remplace le x par 4y. Donc non, j'ai 2x. Donc j'ai 2 fois 4 plus y. Mais attention, c'est pas 2 fois 4. 2 fois 4 plus y, c'est le tout. Donc il faut mettre des parenthèses, parce que c'est 2x. Et x c'est 4 plus y. Donc 2 fois 4 plus y. Je continue. Plus 5y est égal à moins 6. L'avantage de cette équation maintenant, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule inconnue. Donc ça, à un moment, on sait résoudre. C'est équivalent. Donc on développe 2 fois 4. 8, 2 fois y. 2y plus 5y
est égal à moins 6. Plus de parenthèse, donc on regroupe les y, et on supprime en même temps le 8, qui n'est pas du bon côté. On le supprime avec un moins 8, il va apparaître de l'autre côté. Donc je vais m'occuper d'abord du 2y plus 5y, ce qui fait 7y. Et donc là j'ai le moins 6, et le plus 8, je fais moins 8. Ce qui me donne 7y est égal à moins 14. Je vais maintenant diviser par 7. Y égale moins 14 divisé par 7. Quand je vais ici, je vais écrire à côté pour que ça ne prenne pas trop de place. Donc on calcule, hein, on ne laisse pas moins 14 sur 7. Moins 14 divisé par 7, ça nous fait moins 2. Donc j'ai trouvé déjà y. Il n'y a plus qu'à x. Alors x va être très facile à trouver. Pourquoi non, donc j'ai trouvé y. On va trouvons x, hein, parce que y est fait. Hein. Bah, le x, si on regarde ici, il est déjà isolé. On sait que c'est 4 plus y, et on connaît y. Donc il n'y a plus qu'à remplacer y par moins 2, et j'aurai x. Donc x égale 4, plus y, donc plus moins 2, et 4 plus moins 2, ça nous fait 2. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? Le couple x qui vaut 2, y qui vaut moins 2, qui est solution. Alors je vous montre comment ça s'écrit aussi, avec la méthode mathématique d'écriture. S égale, on avait déjà fait ça. Et dans les accolades, on met la solution. Et la solution, c'est le couple. Donc, comme ça. On doit mettre les parenthèses, parce que si je ne mets pas parenthèse, j'ai l'impression de voir deux solutions, 2 et moins 2. Donc là, c'est un couple. Il y a une seule solution ici. Hein. Une seule solution, mais c'est un couple de deux valeurs. Voilà pour la question 1. Alors, dans la question 2 de l'exercice 40, on a un autre système. 3a plus b qui est égal à 3. 5a plus 2b qui est égal à moins 4. Alors ici, on va faire donc E1, E2. Alors, quel inconnu on pourrait isoler? L'idée d'isoler, le plus facile, c'est quand il est déjà tout seul. Ça veut dire qu'il n'y a pas un 2x, 3x, 4x ou 5x, juste x. On voit 3a, pas bon, b, a, bah b c'est bon. Hein. Donc on va isolons b, et b se trouve dans l'équation 1. Donc b est égal à 3. Je vais supprimer ce moins 3a, enfin ce 3a en faisant moins 3a. Donc b est égal à 3, moins 3a. Et donc maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer. Hein, on pourrait écrire substituons. Comme ça, on a vraiment le vocabulaire de la méthode. Substituons donc b par 3 moins 3a dans l'équation numéro 2. Donc j'ai 5a plus 2b, donc plus 2 multiplié par 3 moins 3a. Hein, parce qu'on a remplacé b par 3 moins 3a est égal à moins 4. Et je vais résoudre, je vais un tout petit peu plus vite qu'avant. Hein. Donc j'ai 5a plus 2 fois 3, 6, moins 6a qui est égal à moins 4, parce que 2 fois 3a. Ce que je vais faire, je vais déjà regrouper les 5a avec les 6a, ce qui fait moins a. Et je vais tout de suite mettre ce plus 6, je vais le faire disparaître avec un moins 6, donc on aura moins 4, moins 6 ici, moins 6, ce qui fera moins 10. Et donc ici, si moins a égale moins 10, ben a est égal à 10. Donc ma solution, écriture mathématique, c'est le couple. Alors on commence par A, toujours un A, B, alphabétique. Hein. A, 10, B. J'ai oublié de faire B. J'ai oublié de faire B, alors je vais le mettre ici. Hein. Ben, B est égal à 3 moins 3A, donc 3 moins 3 fois 10. Donc j'ai 3 moins 30, ce qui fait moins 27. Je voulais aller trop vite. Encore, attention, j'ai oublié, hein, donc celui-ci, hein, vous voyez, ça se trouve après la résolution de la première inconnue, avant la conclusion. J'ai oublié de le faire, c'est de rester entre les deux lignes là. Donc A égale 10, hein, donc simplement 3 moins 3 fois 10, donc moins 27. Le couple solution est 10 moins 27. Voilà pour l'exercice 40. Alors maintenant, on a l'exercice 41. L'exercice 41, on demande la méthode de combinaison. Alors, l'exercice 41. En combinaison, c'est une autre équation, une autre technique. Donc on a moins x plus 10y est égal à moins 1. Et 2x plus 5y est égal à 8.
L'idée va être de combiner les deux lignes afin de faire disparaître l'une des inconnues. Donc l'idée globale est d'avoir dans l'une des équations la même valeur devant l'une des inconnues, mais au signe près. Par exemple, là, si j'avais un plus 5y, en haut, j'aurais bien aimé avoir un moins 5y. Parce que si j'additionne les deux lignes, combinées par addition, ben, si j'avais un plus 5 avec un moins 5, les y disparaissent, et c'est le but, hein, comme avant, d'arriver à une équation qu'avec une seule inconnue. Et là, je vois que 10 et 5, si je les additionne, je les soustrais, ça ne marchera pas, et là, pareil. Donc l'idée va être de prendre cette ligne-là, parce que moi j'ai 2x, ce serait tellement bien si j'avais un moins 2, moins 2x, 2x, ce serait bon. Alors je vais prendre cette ligne et je vais la multiplier par 2. J'ai le droit à 1, donc 2x égale 8. Si cette équation, je multiplie tout par 2, ça reste la même équation. Donc je multiplie par 2, donc on avait moins x, moins 2x. Plus 10, donc on a fait x2, c'est plus 20y. Et j'avais moins 1, donc x2, ça fait moins 2. Maintenant, on voit que ces deux lignes-là, hein, moins 2 plus 2, ça va s'annuler. Donc l'idée va être d'additionner comme une addition. On combine, hein, on additionne, donc moins 2x plus 2x, ça va annuler les x. Il n'y aura plus de x. Il va ne rester que du y et du nombre. Donc si j'additionne 20y avec 5y, ben ça fait 25y. Hein, les x sont plus là, ils ont disparu, hein, moins 2 plus 2. Et là, j'ai quoi? Moins 2 plus 8. Et moins 2 plus 8, et ben ça fait 6. Maintenant, j'ai plus qu'une petite équation toute simple à résoudre. Hein. Je vais la résoudre ici. Ben, y est égal à quoi? À 6 divisé par 25. Alors, on va passer au nombre décimal, hein, parce que 6 divisé par 25, ça donne quelque chose de précis. Alors, 6 divisé par 25, on obtient 0,24. Donc je vais mettre ici 0,24. Donc j'ai trouvé mon y. Hein. Le y vaut 0,24. Vous voyez que la technique pour trouver la première inconnue est comme beaucoup plus courte que celle-ci. Mais elle est astucieuse. Il fallait penser à multiplier par 2 ici. C'est pour ça que cette méthode est plus courte que l'autre. Mais par contre, elle est un peu plus astucieuse. Maintenant que j'ai y, on va trouver x. Pour trouver x, on va prendre l'équation la plus simple des deux de départ, qui selon moi est celle-ci. D'accord? Et on va remplacer le y par la valeur qu'on vient de trouver. Donc j'ai moins x plus 10y, donc plus 10 fois 0,24. Et ça, c'est égal à moins 1. Si j'ai remplacé le y par la valeur trouvée. Donc vous voyez qu'on obtient une équation maintenant de plus qu'une seule inconnue, x. Donc maintenant, il faut simplement résoudre. Donc j'ai moins x plus 10, ça fait 2,4 est égal à moins 1. Donc moins x est égal donc à, on va faire moins 1, et on va faire un moins 2,4 afin de supprimer celui-ci. Donc je vois ici moins 1, moins 2,4. Donc pour souci de place, je fais directement le résultat. Moins 1, moins 2,4, ça fait moins 3,4. Maintenant, si moins x égale moins 3,4, x est égal à 3,4. Changement de signe. Donc la solution, première valeur 3,4 pour x, c'est une virgule. Pour virgule, c'est x, et y 0,24. Vous voyez, la méthode est plus courte. Bon, j'ai un peu abrégé hein, en place. Elle est plus courte que la méthode par substitution. Moi, je la préfère. Les calculs sont moins compliqués. Mais par contre, elle est astucieuse. Il fallait y penser. Donc ça, pour l'exercice 41, c'était le premier. On va regarder l'exercice 42. 41, mais le deuxième, pardon. Le deuxième, donc, c'est 2a plus 5b qui est égal à moins 3 et 5a plus 2b qui est égal à moins 4. Là, on voit bien que c'est vrai qu'avant, finalement, dans celui-ci, j'aurais pu me dire il y aurait moyen d'isoler x et d'utiliser la méthode par, substitution. Pardon. On aurait pu, il y a le moins, mais on aurait pu faire quelque chose. Alors qu'ici, on voit bien qu'il n'y a ni A ni B qui est tout seul. Donc pour isoler A ou B, ce serait beaucoup plus compliqué parce que ça nécessiterait une division par 2 ou division par 5, donc des fractions partout, et une catastrophe. Donc l'idée ici est de regarder, de faire apparaître le même coefficient devant A ou devant B dans la première et dans la deuxième. Là j'ai un souci parce que j'ai 2 et 5. Alors l'idée simplement, c'est qu'au lieu de multiplier une ligne pour arriver à la deuxième, on pourrait, mais ça mettrait des virgules en place.
un nombre décimaux, ce qu'on va faire, on va multiplier les deux lignes. Je vais multiplier par exemple celle-ci par 5 et celle-ci par 2. Pourquoi? Regardez. Si je multiplie celle-ci par 5, je vais obtenir quoi? 2A fois 5, ce qui fait 10A, plus 5B, donc 5 fois 5, ce qui fait 25B, est égal à moins 3 fois 5, ce qui fait moins 15. Je fais x2 pour la deuxième, j'obtiens 10A, 2B, ce qui fait 4B, est égal à moins 4 fois 2, ce qui fait moins 8. Et là, vous observez qu'on a 10A et 10A maintenant. C'est les mêmes nombres. Donc pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai multiplié par 5 la première? Parce qu'il y avait 5A. Pourquoi j'ai multiplié la deuxième par 2? Parce qu'il y avait 2A. Donc ici, on a 2 fois 5 et 5 fois 2. On aura le même nombre. Et vous dites, ouais, mais si j'additionne, comment dire, ça ne va pas disparaître. Mais on a la possibilité, au lieu d'additionner aussi, de soustraire les deux lignes. Donc je vais avoir 10A moins 10A, les A vont disparaître. Par contre, je vais avoir 25 4B moins 4B. 25B moins 4B, 21B. Et attention ici, je vais avoir moins 15. Attention, hein, moins 15, moins 8. Mais ici, j'ai moins 15 et moins 8, et les deux, je les soustrais. Donc attention, donc ça fait moins 15 plus 8, ce qui donne moins 7. Attention au calcul, il y a pas mal de moins ici. Hein. C'est celui du haut moins celui du bas. Moins 15 moins 8, ce qui fait moins 15 plus 8, ce qui fait moins 7. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à résoudre. Hein. J'ai 21B, donc je vais diviser moins 7 par 21. Et moins 7 par 21, je peux réduire, ce qui fait moins 1 tiers. Par contre, ici, on ne pourra pas obtenir le nombre décimal, parce que moins 1 tiers n'est pas décimal. Donc je vais garder mon B est égal à moins tiers. Donc maintenant que j'ai trouvé B, j'ai plus qu'à trouver A. Trouvons A. Il faut trouver A. Je vais prendre l'équation la plus simple des deux. Personnellement, il n'y en a aucune qui a l'air plus simple. Alors je prends E1. Allez hop. Hein, donc je vais prendre E1. Et donc je vais remplacer le B par moins 1 tiers. Donc j'ai 2A. Plus 5B, donc plus 5 fois moins 1 tiers, est égal à moins 3. Et je dois résoudre cette équation-là. Ce qui fait 2A, je calcule déjà comment ça fait 5 fois moins 1 tiers, ça fait moins 5 tiers, égale moins 3A. Je continue un petit peu en ligne pour que ça un peu moins pas sur la feuille. Donc ici j'ai 2A, et donc je vais supprimer ce moins 5 tiers en faisant plus 5 tiers. Il faut que je calcule comment ça fait. Hein, donc on met sur 1. Donc on va multiplier, on va mettre au même dénominateur, ça nous fera donc moins fois 3 fois 3, donc moins 9 tiers plus 5 tiers, ce qui fera moins 4 tiers. Donc j'ai 2A. Hein, donc ça fait moins 9, ouais, moins 4 tiers. Si vous avez un problème de calcul, vous prenez votre calculatrice, ça le fait pour vous aussi. Et maintenant je vais donc diviser par 2. Donc attention, comme j'ai des fractions, je vais donc diviser moins 4 tiers. Je devrais diviser par 2, mais comme il y a une fraction, c'est un peu embêtant. Alors je vais utiliser la technique qui dit que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc diviser par 2, c'est multiplier par 1,5. D'accord. Je termine ici, comme ça ne prend pas trop de place. Là, je multiplie. Hein. J'ai quoi? Moins 4 tiers fois 1,5, ça fait moins 4 fois 1, ce qui fait moins 4. Sur 3 fois 2, qui fait 6. Par contre, là, je vais réduire. Réduire, je vais diviser par 2, ce qui fait moins 2 tiers. Donc ma solution. A, moins 2 tiers. B, moins 5 tiers. Pensez à refaire ces deux exercices parce que c'est vraiment important quand vous comprenez la méthode. Hein, donc, vous avez vu la correction, enlevez la correction, essayez de la refaire. Ça, c'était pour l'exercice, donc j'étais à l'exercice 41, et on va regarder maintenant l'exercice 42. Alors, l'exercice 42, on va regarder ça ensemble. Là, on voit qu'on ne nous impose plus de méthode. Donc, à nous de choisir la méthode que l'on veut. Alors, on va essayer de voir, est-ce que l'une ou l'autre est plus simple. Alors, je vais regarder, par exemple, dans le 1, je vois qu'il y a le y qui est tout seul. Comme le y est tout seul, ce sera très facile pour moi d'isoler y dans l'équation numéro 2. Donc je vais utiliser plutôt la méthode par substitution ici. Alors que là, bon, j'ai un b, mais il y a un moins b. Je ne suis pas trop... Voilà. On pourrait utiliser la méthode par substitution. Et comme il n'y a pas de valeur toute seule, c'est un plus, pourquoi pas. Donc comme il y a un moins, allez, on va faire la méthode par combinaison. Comme ça, dans le 1, je ferai une méthode, et dans le 2, je ferai l'autre. Par contre, là, il faut le préciser, la méthode. Hein. Donc dans le 42, petit 1, je réécris le système 4x
moins 5y plus 3 égale 0. Et j'ai 2x plus y moins 1 qui est égal à 0. D'accord? Donc ça va être E1, E2. Là, on va préciser. Donc ici, moi, je vais utiliser la méthode. Utilisons la méthode par substitution. Avant, c'était imposé, donc c'était pas substitution. C'était pas la peine de le préciser. Hein, vu qu'on l'avait demandé l'énoncé. Là, c'est pas le cas, donc à nous de dire quelle méthode on utilise. C'est pas au prof de deviner ce que vous faites. Hein. Ok, donc on va isoler Y. Isolons Y dans E2. Alors c'est vrai qu'on a du 0 ici. Finalement, la constante, on avait toujours les X et Y d'un côté et le nombre de l'autre. Là, il n'y est pas, mais bon, ce plus 3, si on supprime qu'un moins 3, il n'a pas de l'autre côté. Hein. Ça revient à la même chose. Donc nous, on veut isoler Y. D'accord. Et bref, on va supprimer tout le reste. Supprimons le 2x. Moins 2x, supprimons le moins 1, plus 1. Donc y égale moins 2x plus 1. Ok, donc maintenant il suffit juste de remplaçons dans l'équation numéro 1. Pourquoi numéro 1? Parce que j'ai isolé dans 2, dans l'équation 2, donc je remplace dans le 1, tout dans l'autre. Donc j'ai 4x ne bouge pas, moins 5y, moins 5, donc moins 2x plus 1, plus 3 égale 0. Voilà mon équation d'inconnu x. Allez, j'attaque. 4x, je laisse. Moins 5 fois moins 2, ce qui est plus 10x. Moins 5 fois 1, moins 5. Plus 3 égale 0. D'accord? Donc 10 plus 4x, ça fait 14x. Là, ce que je vais faire, je vais mettre ces deux ensemble. D'accord? Et je vais les supprimer tout de suite pour gagner un petit peu de temps. Donc moins 5 plus 3, ça ferait donc moins 2. Et je vais supprimer ce moins 2, donc il va apparaître de l'autre côté. Et maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais diviser par 14, donc x est égal à 2, divisé par 14. Je simplifie par 2, ce qui fait 1 sur 7. Donc x vaut 1 sur 7. Donc, ce que j'ai plus qu'à faire, c'est trouver mon y. Hein. J'ai trouvé x. Y, c'est moins 2x plus 1. Y égale moins 2x, donc moins 2 fois 1 sur 7, plus 1. Faites calcul. Moins 2 sur 7, plus 1 sur 1. Il va falloir qu'on mette sur 7, ce qui fait moins 2 sur 7, plus 7 sur 7. Moi, ce qui nous fait 5 sur 7. Donc la solution est x 1 sur 7, y 5 sur 7. Voilà pour la question 1. La question 2 de l'exercice 42, donc on a 3a moins b, moins 21 égale 0, et on a 4a moins 3b moins 4 égale 0. Donc on voit qu'ici, alors on ne peut pas ni additionner ni soustraire, on n'a pas les mêmes nombres. Hein. Donc alors, ce qu'on va faire ici, ben, j'observe que 3 et 4, on peut multiplier celui-ci par 4, celui-ci par 3. Mais là, si je multiplie celui-ci par moins 3, là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir moins 1 fois moins 3. Moins 1 fois moins 3, ça fera un plus 3b. Plus 3b moins 3b. Ça va pouvoir se combiner. Donc je vais multiplier par moins 3. Donc 3a fois moins 3, ça fait moins 9a. Moins b fois moins 3a plus 3b. C'est mon but, hein, plus 3b. Et j'ai moins 21 fois moins 3 plus 63. Et là, donc j'ai 4a moins 3b moins 4 égale 0. Et là, je vais donc pouvoir additionner mes deux lignes, hein, parce que j'ai bien la combinaison qui va nous supprimer le b. Donc il n'y aura plus de b, il n'y aura que du a. Moins 9a plus 4a, ce qui fait moins 5a. Et 63 plus moins 4, ce qui fait 59. Donc je vais diviser 59 par moins 5. Alors là, on a un nombre décimal, donc on va le faire. 59 divisé par moins 5, ce qui fait moins 11,8.
J'ai trouvé mon A moins 11,8. Maintenant, qu'on a trouvé A, on va trouver mon B. Trouvons B, on va prendre par exemple l'équation la plus simple pour trouver B, ce sera la première parce que le B est sans coefficient devant. Donc j'ai 3A. 3A, donc 3 fois moins 11,8 moins B moins 21 égale 0. Alors, on a 3 fois moins 11,8, ce qui nous fait moins 35,4 moins B moins 21 égale 0. Donc je vais mettre moins 35,4 avec le moins 21. Ce qui fait moins 56,4. D'accord, moins B est égal à 0. Alors maintenant, c'est vrai qu'on pourrait très bien supprimer le moins 56 en faisant plus 56. Mais si je supprime le moins B en faisant plus B, moins 56, 4 reste ici. Je vais avoir de l'autre côté 0 plus B, donc juste B. Et là, l'avantage de faire cette technique-là, c'est qu'on aura déjà fini et on a déjà directement trouvé B. Donc j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai plus qu'à donner la solution. Le A, moins 11,8 et le B, moins 56,4. Ce qui était un peu difficile ici, c'est que les nombres étaient un peu plus compliqués. Donc voilà, donc à vous de voir comment savoir si on utilise la méthode par substitution. Déjà, je vais le préciser, utilisons la méthode par combinaison. C'est vrai qu'on devrait le préciser. Ok. Donc, si on a un X ou un Y qui est tout seul, pourquoi pas la substitution. Si ce n'est pas le cas, passer à l'étape par combinaison, elle sera toujours efficace. Celle-ci ne marche que, facilement, elle ne marche que quand X ou Y est tout seul. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, ça marche à tout le temps. Donc voilà pour la première série d'exercices. On va passer donc aux exercices 45, 46, 52, les petits problèmes dans une deuxième vidéo. A tout de suite.